Dans les années 70, le cinéma américain traverse une crise. Humiliés au Vietnam, les États-Unis sont entrés en récession et leur idéal dépérit. Cet idéal, ce sens du rythme, de la grandeur, de l'héroïsme, constituait l'essence du cinéma hollywoodien jusqu'à cet ébranlement. En conséquence, le virage va se faire sentir pendant les années 80. En effet, là où des films manichéens et musclés comme Rambo 2 La Mission, stéréotypant l'ennemi, Oliver Stone avec Platoon montre la souffrance et les horreurs dans les deux camps. Il sera suivi par Né un 4 juillet et Entre ciel et terre. Alors que le cinéma était une affaire de famille, il passe sous le contrôle des vrais industriels. La production approfondit ses réflexes de rentabilité, elle se standardise. On ne prend plus de risques, l'industrie cinématographique américaine investit dans les recettes éprouvées, des films dont le succès commercial est imparable. Cela devient donc de la surproduction, comme dit précédemment. Cette surproduction entraîne la génération de films fantastiques, de science-fiction et d'aventure. La dimension artistique du cinématographe s'atténue. On reproduit ce qui se vend le mieux. Depuis la mort des ancêtres, durant les années 70, ce cinéma, qui s'est toujours illustré par sa capacité à refléter avec lucidité les malaises de sa civilisation, n'offre plus grand chose d'autre au monde que des films bas de gamme, académiques, sans saveur et dans l'incapacité d'innover. C'est nul! Entre 1980 et 1988 a lieu la Grande Guerre Iran-Irak. De ce fait, le cinéma est inspiré pour créer et sensibiliser. C'est alors que la cinématographie se met à produire des scénarios sur base des guerres ayant déjà eu lieu. Le 1er septembre 1985, l'épave du paquebot transatlantique Titanic est retrouvée lors de sa première traversée de l'océan Atlantique. Ce fait marquant incite donc à laisser une trace de ce drame dans les mémoires, entraînant la rédaction de nombreux ouvrages historiques ou de fiction tels que Titanic, réalisés par James Cameron et dont le film est sorti fin des années 90.